Et bonjour à tous Skype Family, on se retrouve aujourd'hui dans la boutique de l'Union où on va faire avec Alan le montage du Zeus X Mesh. Alors c'est parti. Donc du coup, le Zeus X, donc tu ouvres le plateau par ici. Donc tu as tes deux clamps. On a une pièce en céramique ici. Cette pièce elle est sur ressort. Elle est très importante parce qu'en fait, sur du mesh, on met plus de coton que d'habitude. Okay. Vu que le mesh est très réactif et a une grosse surface de chauffe, il faut que ton coton il soit vraiment plaqué contre le mesh pour pas qu'il crame, pour pas que tu aies de goût pour pas que tu aies de rayite. Okay. D'accord? Donc, à l'intérieur, tu as la cheminée qui est détachable. Donc, je vous montre en même temps la cheminée qui est ici. Et donc, à l'intérieur, tu as une encoche. La cheminée, au revoir monsieur, tu peux la mettre dans le sens que tu veux la cheminée. Hop, le joint qui est collé, on va le remettre après. Donc là, tu le remets comme tu veux et ça tient avec un joint à l'intérieur. La vitre s'enlève. Et là, le remplissage. Donc là, il est complètement démonté. On remet le joint qui est sorti. Donc il vient dans la rigole. Hop. Et donc à l'intérieur, on va retrouver une seconde vitre droite. Hop. On va retrouver le mode d'emploi, la carte de garantie, deux feuilles de mèche en NI80, donc c'est les plus réactives, qui permettront de monter en puissance, avec deux fils de coton déjà prédécoupés à la bonne taille, et la même chose en cantal pour une vape un peu plus tranquille. Okay. Et ensuite, un sachet de spare, un petit outil donc pour pouvoir mettre en forme la feuille de mèche, des joints de rechange de différentes couleurs si tu veux changer le look un peu de ton atomiseur, une deuxième pièce en céramique si jamais tu viens la casser, un deuxième drip tip, un outil, des ressorts, des vis. Okay. Voilà, tu as vraiment tout pour pouvoir réparer en cas de chute ou de... voilà. Tu préfères qu'on commence avec quel mèche? Le plus tranquille, donc le Cantal. Hop. Donc le mèche, quand on sort du sachet, il faut faire attention, ça reste fragile tant qu'il n'est pas monté. Hop. Surtout pas trop appuyer dessus pour pas l'écraser. Je le remets dedans. Du coup, de cette même puissance, t'en as deux là. Voilà, t'en as deux en Cantal, deux en nichrome. Si tu veux faire le cadreur, Geoffrey. Voilà, il y a Geoffrey qui va faire le cadreur. Donc la feuille de mèche en Cantal que voici, on a donc un petit outil cylindrique dans la boîte. Donc en fait, tu prends ta feuille de mèche et tu vas venir la poser dessus comme ça et tu viens la rouler. Comme ça. Tu n'appuies pas dessus. C'est cassant, là si j'appuie, elle se pète en deux. D'accord? Donc la feuille de mèche est formée. On va mettre la taux sur une box pour avoir un peu de stabilité. Je prends un tournevis, donc on a un qui est fourni à l'intérieur, un triple outil avec 3 embouts différents. Et donc on dévisse. Hop. Pas besoin de dévisser à fond. On dévisse un peu de chaque côté pour écarter les clamps. Okay. Tu prends, donc tu vois sur le mesh, on voit que ici tu vois c'est plein. Ça va être la partie sur laquelle tes clamps vont venir se prendre. On vient le placer dedans. Donc là on le pose dedans. Je maintiens avec le doigt sans appuyer et je visse côté par côté. Ça folie quand même. C'est super simple. Hop, et là, tu regardes si tu es bien droit. Donc là, on est bon. Et on serre à fond. Le mesh, tu n'es pas obligé de le faire rougir comme un coil traditionnel. Il n'y a pas de point chaud sur du mesh. Okay. Donc tu n'es pas obligé de le faire rougir. Tu peux le faire si tu veux, pas à forte puissance. Sinon, ça te fera comme un coil, ça va casser. Tu peux le faire, c'est pas obligatoire. Voilà. Tu prends donc le coton qui est fourni par Geek Vape. Hop, donc tu as rien glacé dessus en plastique pour pouvoir l'attraper. Et là, en fait, le but du jeu, si tu le passes comme ça, en fait, comme sur un coil traditionnel, ça passera pas. Il te faut appuyer sur la céramique d'accord, ok. Pour pouvoir le passer. Parce que le but, c'est que le coton soit réellement comprimé à l'intérieur.
Donc là, pour vous qui regardez sur YouTube, hop, la céramique, on passe le coton. Et en fait, on vient appuyer sur la céramique au fur et à mesure qu'on tire le coton. J'aurais dû prendre une box un peu plus grosse. Là, tu peux vraiment le plaquer même. Ouais. Hop. Et en fait, tu vois, j'appuie à chaque fois sur la céramique, sinon c'est impossible de le passer. C'est vraiment fait, ajusté, pile poil à la bonne taille. Donc ensuite, on prend un ciseau, on va se mettre au bord de l'atomiseur pour couper et tu prends à peu près un petit millimètre de plus. Okay. Hop. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que tu as fait ça, tu reprends ton tournevis et tu viens tout ébouriffer. Le but, en fait, vu la quantité de coton, le coton il rentre dans les rigoles qui sont en dessous. Si tu laisses tout ça, ça rentrera jamais. Donc, hop. On aère le plus possible. Alors après, tu vois, à la coupure, il a tendance à se compacter un peu. Il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu pour le contraindre à s'aérer. Une fois que tu as fait ça, tu vas replier le haut et en fait, on va venir couper à 45 degrés. Parce qu'en fait, il n'y a que la partie basse de ton coton qui va venir plonger dedans. Ok. Donc, on se prend en biais, comme ceci. Hop, tu peux appuyer un petit peu dessus pour te faciliter la coupe, parce que ça fait quand même une bonne épaisseur à couper. Et juste faire attention à ne pas couper trop court à ce niveau-là. Ton coton, ouais, c'est comme sur le bord d'un coil. Si tu as une partie du mèche qui ne touche pas le coton, elle va rougir. Une fois qu'on a fait ça, on prend une petite pince et on vient tout simplement poser le coton en le soulevant dans les rigoles. T'as ton liquide qu'on amorce? C'est quoi que t'as pris comme liquide du Pinkman. Hop, donc là, le coton est en place. Vous avez vu, c'est les aléas du direct. La caméra bouge toute seule. Donc là, le coton est en place. On a les petites oreilles qui dépassent ici. C'est normal, on les laisse. Hop. Et donc là, on n'a plus qu'à mettre du liquide. Allez, donc on va amorcer. Reprends la caméra, le pauvre. Il est très bon celui-ci. Le client devient caméraman. Hop, et on vient imbiber. C'est quoi sur les jus là? Là, c'est le thé. Donc c'est le thé de Brian's Special Sauce. Ouais. C'est un vrai thé anglais. Et là, tu peux y aller niveau liquide, il y a, du coton. Donc vu la quantité de coton, faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Okay. Parce que tu as vu l'épaisseur de coton que tu as, il faut vraiment que tout soit complètement saturé. Bon, après, ce principe-là, là, c'est d'abord. Et donc là, ce que je vais faire, je me mets sur une puissance pas trop forte, aux alentours de 30 watts. Je verse dessus. Voilà. Et je fais chauffer pour faire pénétrer le liquide à cœur. Voilà, donc là, ça bouillonne, c'est qu'il y a du liquide. Une fois qu'on a fait ça, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter. Donc, on va récupérer la cheminée ici, elle est en place. On remet la vitre. Hop. Et donc en fait, là tu vois sur les côtés, tu as deux encoches. Ces encoches correspondent aux petits crans qu'on a ici de chaque côté. Donc en fait, quand tu vas glisser... Ouais, pour que l'air il passe par dessous. Voilà. Okay. Hop. Voilà, tu trouves le cran et puis après ça se visse tout seul. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à remplir, je t'en mets un petit peu dedans. Hein? Ouais. Donc on remplit par un des deux trous. Donc 4,5 ml de contenance.
Hop. Et on referme en quart de tour. Et donc là, tu règles ton arrivée d'air ici. Et voilà, monsieur. Nickel, merci. Avec plaisir. Hop, et voilà la Hype Family, c'était un petit tuto sur le Zeus X Mesh. Je vous invite à passer nous voir en boutique ou à nous envoyer un message si vous avez des questions sur ce produit. Il est disponible dans vos boutiques iVap, mais aussi sur votre site iVap.shop. Bonne journée à tous.